Et si la clé de la performance, la vraie, n'était pas une nouvelle stratégie, mais un impératif biologique? On va découvrir ensemble comment on peut libérer son plein potentiel simplement en trouvant ce qui nous anime au plus profond de nous. En tant qu'entrepreneur, on connaît ça, hein. On cherche constamment le prochain coup de boost, la prochaine source de motivation. Mais, et si l'élan le plus puissant, le plus durable, était déjà en nous, s'il attendait juste d'être activé? En fait, la différence est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, on a la motivation extrinsèque. C'est une force extérieure qui nous pousse à faire des choses qui, au fond, ont peu de valeur pour nous. De l'autre, il y a l'inspiration intrinsèque. Là, c'est une force intérieure, spontanée, qui nous attire naturellement vers ce qui compte le plus. On passe de la persuasion à la pure passion. Alors attention, ce concept, ce n'est pas une nouvelle mode de développement personnel, loin de là. C'est un principe de maîtrise qui est intemporel, une sagesse qui nous vient des philosophes de la Grèce antique. Les Grecs anciens avaient un mot pour ça, le télos. Ce n'est pas juste un objectif, non, c'est la finalité même, le but ultime, qui donne un sens, une direction à absolument tout le reste. C'est en quelque sorte notre raison d'être. Et à travers l'histoire, cette idée a refait surface sous plein de noms différents. Vous voyez, Napoléon Hill l'appelait le but principal, d'autres ont parlé de l'obsession magnifique ou de l'objectif primaire. Peu importe comment on l'appelle, l'idée reste la même. Il s'agit de trouver cette seule et unique étoile du Nord qui guide tout le reste. Et ça, ce n'est pas juste de la philosophie en l'air. La hiérarchie de nos valeurs, c'est en fait le système d'exploitation de notre cerveau. C'est elle qui dicte comment on perçoit le monde, comment on prend nos décisions et, au final, la trajectoire de toute notre vie. C'est énorme. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. C'est le moment où la philosophie ancienne rencontre la neuroscience moderne. Parce que ce concept de télos, eh bien, il a des bases biologiques bien réelles. Il faut bien comprendre que notre cerveau n'est pas passif. Il est biologiquement programmé, câblé, pour rechercher et accomplir son télos, sa valeur la plus haute. Et il ne fait pas que chercher, non. Il se reconfigure physiquement pour devenir meilleur et meilleur à l'atteindre. C'est un véritable cycle vertueux. Chaque fois qu'on pose une action qui est alignée avec notre valeur principale, ça déclenche une reconfiguration du cerveau. De nouvelles connexions se créent, c'est la neurogénèse, et elles sont ensuite isolées pour que le signal aille plus vite, ça c'est la myélinisation. En clair, plus on agit en accord avec notre télos, plus notre cerveau devient rapide et efficace dans ce domaine. C'est un vrai super pouvoir biologique. Le choix biologique est donc radical. Vivre en alignement avec nos valeurs, ça nourrit notre cerveau, ça maximise notre physiologie, ça nous donne une énergie quasi illimitée. À l'inverse, le désalignement, c'est-à-dire quand on essaie de vivre selon les priorités des autres, ça nous draine complètement et ça affaiblit littéralement nos capacités cognitives. Pour un entrepreneur, c'est toute la différence entre prospérer et s'épuiser. D'accord, la question logique c'est comment on le trouve, ce fameux télos? Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Les indices sont absolument partout dans notre quotidien. Notre vie est une démonstration permanente de nos vraies valeurs. Pour les trouver, il suffit d'observer, tout simplement. Où va notre temps libre, naturellement? Où va notre argent, notre énergie? Quels sont les sujets qui reviennent sans cesse de nos pensées? Les réponses, elles sont déjà là, dans nos comportements les plus spontanés. Alors maintenant, comment est-ce qu'on transforme cette découverte de soi en un avantage stratégique concret? C'est vraiment ici que le télos devient l'arme secrète de l'entrepreneur. Notre télos agit comme un filtre sur la réalité. Imaginez deux personnes dans le même centre commercial. Une personne dont la valeur la plus haute est la famille va voir des aires de jeu, des magasins de jouets, la sécurité. Un entrepreneur, au même endroit, au même moment, va voir des flux de clients, des tendances de consommation, des opportunités d'affaires. La réalité est la même, mais les opportunités perçues sont radicalement différentes. Et c'est précisément cet alignement qui est la source de toute originalité. Quand on arrête de vouloir copier les valeurs et les stratégies des autres, on se connecte à une source d'idées qui nous est propre, qui est unique. C'est là que naît le véritable avantage concurrentiel, celui que personne d'autre ne peut répliquer. Donc le message clé, le voilà. Arrêtez de chercher la motivation. Commencez plutôt à orchestrer votre vie, vos projets, votre entreprise, autour de votre télos. C'est ça, la véritable clé de la maîtrise et de la performance durable. La question finale, elle est donc pour chacun de nous. Notre destinée est dictée par nos valeurs, qu'on en soit conscient ou non. La vraie question, c'est a-t-on choisi de les définir consciemment? Parce que c'est de cette seule décision que dépend absolument tout le reste.